Hey, salut tout le monde, c'est Sanjay. Aujourd'hui, on est directement parti pour une petite vidéo sur Walking Dead. Ce sera une théorie qui est la victime de Lucille. Je vais pas trop bavarder, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous appréciez ma théorie et à dire dans les commentaires si vous-même vous avez une idée de qui va mourir dans l'épisode. Donc, je vous dis quand même un beau visionnage à tous et j'espère que vous allez apprécier cette théorie. Qui est la victime de Lucille? Pour commencer, on va bien structurer la théorie, donc on va faire par élimination en donnant des arguments à chacun des personnages pour démontrer pourquoi ce n'est pas cette personne en question qui va mourir par Negan. Et puis on finira par nos trois victimes les plus probables à mon avis. Avant de débuter la théorie, on va voir combien y a-t-il de personnes devant Negan. Donc il y a en tout 11 personnages, dont 7 hommes en comptant Eugène dans les hommes bien sûr, et ensuite on a 4 femmes, Rosita, Sasha, Michonne et Maggie. Le moment où Negan frappe la victime se relève et Negan le souligne bien. Donc de ce fait, sans être sexiste, une femme ne serait pas capable de se relever après un premier coup si violent, car on a très bien vu que Negan met toute sa force lors de ce premier coup. Puis pendant cette scène, on entend très bien la respiration d'un homme et pas d'une femme. Donc on élimine directement Rosita, ils ne feront pas attendre 6 mois pour la tuer, car Rosita c'est un personnage vachement secondaire. Puis Sasha. Sasha c'est la snipeuse du groupe, ils la tueront pas, aucun intérêt pour l'avancement de la série, elle reste tout de même très utile. Elle remplace Andrea dans la série car dans la BD, c'est Andrea qui est à la place de Sasha sur le toit. Donc on élimine Sasha également. Et puis finalement Maggie qui est déjà mal en point. De plus, elle est actuellement très faible physiquement à cause du bébé. A noter aussi que c'est la seule qui reste de la famille Green, vu que toute sa famille est morte, son père Herschel, sa soeur Bess et sa mère. Donc on ne peut pas faire mourir Maggie. Même si on ne peut pas directement éliminer Michonne, car on a très bien vu que celle-ci est une battante. Les autres femmes le sont aussi, mais Michonne est bien plus résistante que n'importe quelle autre femme. Car contre le gouverneur, on a bien vu Michonne à quel point elle était forte. Il ne faut pas aussi oublier que c'est une des seules femmes qui s'est débrouillée toute seule dans ce monde d'apocalypse rempli de rôdeurs. Elle n'avait personne d'autre avant de rencontrer Andrea et le groupe Arik. Mais il y a un argument qui nous démontre que ce ne sera pas Michonne qui va y passer, car à chaque fois que Rick aime une femme, celle-ci finit forcément par mourir, à l'exemple de Lori et Jess. Donc de faire mourir Michonne aussi à son tour, cela serait un peu trop répétitif à mon goût. Et je pense pas que les fans apprécieront cela, même si on est tous d'accord pour dire que le rapprochement de Michonne et Rick ne faut pas de joyeux, bref ça c'est une autre histoire. Maintenant qu'on s'est débarrassé de toutes les femmes présentes, passons voir du côté de nos 7 hommes qu'il reste. Bon, le premier, Rick, celui-ci c'est impossible qu'il meure car on sait tous que c'est le personnage principal, c'est trop obvious qu'il ne meure pas. Il sera en vie au moins jusqu'à la fin de la série. Après Eugène, on sait tous qu'il est déjà amoché par les hommes de Negan, donc après un premier coup de Negan, je ne pense pas qu'il serait capable de se relever. Si on se rappelle très bien, quand Abraham a frappé Eugène, on a très bien vu que celui-ci était déjà KO, et on le sait tous, Eugène est très faible physiquement. Ensuite Daryl, l'un des personnages préférés de beaucoup de fans de Walking Dead, même si au début il était dans le top 3 de mes victimes, il ne peut plus l'être car il s'est déjà pris une balle par Dwight, il n'a pas eu de moment de gloire dans les 3 derniers épisodes, je vois mal les réalisateurs tuer Daryl dès le premier épisode du saison 7, et de plus, Rick perdrait une trop grosse force de frappe, mais néanmoins c'est un personnage qui peut toujours être la victime de Negan, donc il est à surveiller. Maintenant, passons à Aaron. Impossible que Aaron meure, car le réalisateur a dit que ce serait un mort tellement important que ça serait le tournant de la série. Même argument qu'avec Rosita. Les réalisateurs vont pas nous faire attendre 6 mois pour le tuer, et Aaron n'est pas présent depuis le début pour créer un impact autant qu'avec un autre personnage qui meurt à sa place. Maintenant qu'on a pratiquement éliminé tous les personnages, venons à nos 3 derniers personnages qui risquent de se faire luciled par Negan à mon avis. En troisième position, Abraham. On a vu durant l'épisode que le seul qui avait pas peur de Negan, ou le faisait du moins semblant, c'était Abraham. Il regardait Negan dans les yeux, et il serait l'un des personnes à se relever après un coup de Lucille. De plus, on a eu le droit à plusieurs scènes de Abraham, qui veut surtout son bébé. Dans l'épisode 16, on a remarqué qu'il dit à Sasha de vouloir un bébé. Et juste après, il dit, comme ça, c'est dit. Donc ça signifie peut-être que c'est la dernière fois qu'il le dit. L'épisode s'appelle en plus Last Day on Earth. On a même l'impression qu'ils se disent un adieu entre Abraham et Eugène quand ils font un câlin tout à la fin de l'épisode 16. Ensuite, en deuxième position, vous vous attendez sûrement pas, mais je vois bien Carl se faire tuer, car tout le monde croit qu'il est safe et cela surprendrait plus d'un. Quand les réalisateurs nous disent qu'on leur pardonnera pour les 6 mois d'attente, c'est sûrement parce que c'est un personnage super important. La mort de Carl provoquerait de la haine, colère à Rick et voudra se venger. Rick serait alors encore plus fou comme on ne l'a jamais vu.
Dans l'épisode 16, on voit Carl enfermer Enid. Quant à elle, Enid lui pose la question à Carl, si tu ne reviens pas, je fais comment? Il lui répond, survive just somehow, survis comme tu le peux. Cela serait un adieu? Et ce n'est pas fini, regardez cette image attentivement. C'est un screenshot lorsque Negan frappe sa victime. Vous l'avez trouvé? Et oui, on voit l'ombre de Carl sur la veste de Negan. Notamment, on voit le chapeau de Carl, le chapeau de shérif. Pourquoi cette ombre? Est-ce l'ombre de Negan lui-même quand il lève sa batte? Ou est-ce l'ombre d'un de ses hommes? Non, car on voit très bien que celui-ci est celui de Carl. Comme vous l'avez tous deviné, en première position, c'est bien sûr Glenn, le personnage ayant survécu le plus de fois dans les moments les plus dangereux. Comme par exemple la dernière fois avec le suicide de Nicolas, où on pensait tous qu'il allait mourir, mais pourtant Glenn a survécu. Il a échappé trop de fois à la mort, et cette fois, ça sera sûrement la fin. Glenn est le personnage de la série qui est présent depuis le début aux côtés de Rick. De plus, c'est Glenn qui se fait tuer dans la BD par Negan. Quand Negan joue à Amsterdam, tous les personnages alignés devant Negan passent 2 fois, mais Glenn on le voit passer qu'une seule fois à l'écran. Donc quand Negan finit son jeu, Lucille devrait forcément tomber sur Glenn dans la logique. Puis un autre argument, Glenn la première fois qu'on le voit sauver Rick, on voit un cheval se faire dévorer par les rôdeurs et donc disparaître. Et dans l'épisode 6x16, on voit Morgan retrouver un cheval. Donc est-ce que ce serait un Twin Shadowing, le cheval qui revient et Glenn qui part? Ensuite, Glenn est celui qui a vu les images de crâne défoncés par Lucille dans une des bases lors de l'infiltration de Rick et de son groupe. Dans celui-ci, ce n'est pas pour rien, c'est sûrement encore un indice pour la mort de Glenn. Vous imaginez la scène? Ça serait une scène horrible, car Maggie est enceinte et nous faire tuer Glenn devant tout le monde, ça serait vraiment abusé. De plus, on a vu Glenn se débattre lorsque Negan les tenait en otage. Et dans l'épisode 16, on nous montre beaucoup de scènes de transition, quelqu'un enfermé où il faisait noir. On peut notamment entendre Glenn respirer. De plus, dans toute cette saison, Glenn a été beaucoup mis en avant avec Maggie et à chaque fois qu'il était en danger, il s'en est sorti indemne. On ne compte plus le nombre de fois où il a frôlé la mort. Si Glenn meurt, Maggie et le groupe donneraient peut-être le nom de Glenn à l'enfant de Maggie. Tous ces arguments nous prouveraient bien que Glenn va y passer. Donc voilà ma théorie et hypothèse de la victime de Negan. Donc pour moi le top 3 des victimes les plus probables. En premier Glenn, deuxième Carl et troisième Abraham. J'ai oublié de vous dire une chose, à mon avis le réalisateur veut tester aussi son audience et créer de la hype autour. Donc il attend de voir quels sont les noms qui vont ressortir le plus des fans. Et si les fans ont sûrement raison, il changera sa victime par un autre pour créer vraiment la surprise. Les fans ne le verront pas arriver, donc le personnage qu'on pense tous qu'il va mourir, ça ne sera pas lui. Car le réalisateur est pour moi juste beaucoup trop malin pour ce genre de choses et donc changer sa victime au cours de ces 6 mois. On ne peut juste faire des théories en attendant. Moi je vous dis, dans 6 mois on verra si j'avais raison ou pas. Je tiens à rappeler que ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à dire la vôtre dans les commentaires pour en discuter. D'ici là je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.